Donc, je vais vous parler d'un projet de recherche qui est développé par l'ANRS sur le traitement de l'hépatite delta par bulévirtide dans le cadre de l'ATU, donc de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte. Voici mes liens d'intérêt. Donc, en quelques mots, l'hépatite delta, c'est un virus. Le virus de l'hépatite delta est un virus défectif. Il est toujours associé au virus de l'hépatite B. Et pour cette raison-là, il partage les mêmes modes de contamination et les mêmes populations à risque. Trois points diffèrent l'hépatite B et l'hépatite delta. L'hépatite D est heureusement moins fréquente que l'hépatite B. Elle concerne environ 5% des sujets antigènes HBs positifs, mais ce pourcentage est variable selon les régions géographiques. Elle est beaucoup plus sévère en termes de mortalité, de cirrhose, de carcinome hépatocellulaire et de décompensation de cirrhose. Et les patients décèdent de façon plus précoce, 10 à 20 ans plus tôt que dans l'hépatite B. Et elle est par ailleurs plus difficile à traiter puisque actuellement, le seul traitement dont on dispose en autorisation de mise sur le marché est l'interféron pégylé alpha 2A. Et avec 48 semaines de ce traitement, on arrive à peu près à 25 ou 30% d'efficacité, sachant que ce pourcentage est probablement surestimé puisqu'on peut avoir des rechutes à beaucoup plus long terme. Par contre, si on est efficace sur le plan virologique, le traitement est associé à un meilleur pronostic à long terme. Donc voici le cycle de réplication virale D avec ses différentes étapes. Alors bien sûr, on ne va pas toutes les passer en détail. C'était surtout pour vous montrer les cibles qui sont utilisées dans les molécules en cours de développement. Donc on a actuellement en cours de développement le Mircludex ou le bulévirtide qui est le sujet d'aujourd'hui et qui va agir sur le NTCP qui est le récepteur membranaire sur l'hépatocyte et qui est le récepteur, en fait, le récepteur d'entrée du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite D. On a d'autres étapes de ce cycle viral qui permettent de développer d'autres molécules. Donc, quelques données en termes d'efficacité pour le bulévirtide dans l'étude MIR203, qui est une étude de phase 2, qui avait pour objectif de randomiser 60 patients dans 4 groupes. Vous avez des groupes qui sont détaillés ici. 15 patients traités par interféron pégylé seul, 15 patients traités par Mircludex seul à raison de 2 mg par jour, et puis 2 bras de bithérapie, interféron pégylé et Mircludex, avec un bras où les patients étaient traités par 2 mg de Mircludex et un bras 5 mg de Mircludex. Ce qu'on peut voir sur ce graphique concernant la virémie, c'est que les 2 bras les plus efficaces étaient les 2 bras en bithérapie. Et ce qu'on voit également sur ce tableau, c'est que 24 semaines après l'arrêt du traitement, le bras qui a le maximum d'efficacité en termes de diminution de la virémie delta, c'est le bras interféron pégylé et Mircludex 2 mg par jour. L'objectif principal de cette étude était d'obtenir un ARN VHD indétectable à la 72e semaine. Et là, encore une fois, le bras qui a le maximum d'indétectabilité à ce stade, c'était le bras Mircludex 2 mg et interféron pégylé. De ces résultats découle l'autorisation temporaire d'utilisation de la cohorte avec l'avis de la NSM. Et donc cette ATU va concerner 2 types de patients, les patients qui auront une cirrhose hépatique compensée ou une fibrose hépatique sévère, donc fibrose 3 ou 4, évaluée soit par biopsie hépatique, soit par fibroscan, ou également les patients qui ont une fibrose hépatique modérée de grade 2, également évaluée par biopsie ou fibroscan, avec cette fois-ci une cytolyse hépatique persistante définie par des ALAT supérieures à 2 fois la normale depuis au moins 6 mois. Et l'ATU concerne la dose de 2 mg par jour en une injection sous-cutanée. Alors la commission avait bien précisé et avait insisté sur le fait que la prise en charge d'un patient dans le cadre de cette ATU ne doit pas aller à l'encontre de l'inclusion dans un essai clinique pour continuer le développement de cette molécule. Donc ce protocole de suivi des patients qui seront dans l'ATU de cohorte s'appelle ANRS HDEP01 Bull Delta. Donc le titre complet, c'est l'Observatoire de l'efficacité et de la tolérance du traitement par bulévirtide chez les patients ayant une infection chronique par les virus des hépatites B et D avec une fibrose sévère ou une fibrose moyenne associée à une cytolyse hépatique persistante. La population qui est concernée par la recherche, ce sont tous les patients qui seront traités dans le cadre de l'ATU de cohorte. Et si vous faites des demandes d'ATU nominative, on pourra également inclure ces patients. L'autre point important à préciser également, c'est que si vous commencez à traiter des patients dans le cadre de cette ATU, même si le protocole n'a pas encore débuté, ces patients pourront être inclus de façon rétrospective.
Les critères d'inclusion sont très simples. Il suffit d'avoir les critères en fait, de l'ATU de cohorte ou d'une ATU nominative, bien sûr chez des patients de plus de 18 ans et ayant donné leur consentement libre, éclairé et écrit. Les critères de non-inclusion sont également très simples et très classiques. La contre-indication au traitement par bulévirtide, la participation à une autre recherche et les patients vulnérables. Alors l'objectif principal est mixte. L'objectif principal sera évalué 48 semaines après l'arrêt du traitement et l'objectif sera d'obtenir en même temps une diminution d'au moins 2 logs de la virémie et une normalisation des transaminases. Alors, on a plein d'objectifs secondaires, donc je les ai résumés. On va regarder bien sûr la réponse virologique delta avec l'évolution de la virémie, la survenue d'échappements et si on observe des échappements, on va caractériser les souches et on va également essayer d'identifier des facteurs qui sont associés à la réponse virologique, que ce soit des facteurs dépendants de l'hôte ou des facteurs viraux. Concernant la réponse virologique B, elle est également importante à prendre en compte et on va regarder l'évolution virologique pendant et après le traitement et puis également tout ce qui est évolution sérologique dans les systèmes HBE et HBS. La tolérance au traitement sera évaluée comme d'habitude sur la survenue d'événements indésirables, qu'ils soient hépatologiques ou non, bien sûr la mortalité. Nous allons également évaluer l'observance au traitement et l'impact sur l'efficacité et la tolérance du traitement et surtout l'impact des traitements qui peuvent être associés au bulévirtide. Alors, la plupart des patients seront probablement traités par analogue nucléosidique ou nucléotidique pour contrôler la virémie B, mais surtout un certain nombre de patients seront traités par interféron et donc on va prendre en compte ces comédications. La qualité de vie et les symptômes ressentis seront également analysés pendant et après le traitement. Nous allons également regarder la réponse biochimique et puis l'évolution de la fibrose pendant et après le traitement. Alors, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, à effectuer une biopsie pour que les patients soient inclus dans ce protocole. C'est l'observationnel. Mais pendant le protocole, ce qui est prévu, c'est de réaliser des tests non invasifs de fibrose, fibroscan, fibrotest et fibromètre. Et bien sûr, si les patients ont des biopsies par ailleurs, les résultats seront récupérés et analysés. Donc il s'agit d'une recherche qui est prospective, observationnelle, multicentrique, non comparative. L'échéancier n'est pas encore complètement déterminé puisque ce protocole va passer en fait au CPP aujourd'hui, donc on attend la réponse. La durée des inclusions prévues est de 2 ans. La durée totale de suivi pour chaque patient sera toute la durée du traitement et les 48 semaines après l'arrêt du traitement. Mais on ne sait pas exactement combien de temps les patients vont être suivis. Cela va dépendre de l'efficacité du traitement, de sa tolérance bien sûr, de l'association ou non à l'interféron. Et donc on n'a pas la durée totale du protocole, mais finalement ce n'est pas le point majeur. Le calendrier de la recherche, je ne vais pas vous le passer en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patients seront vus une fois tous les mois pendant les 3 premiers mois, puis une fois tous les 3 mois pendant tout le traitement et à 24 et 48 semaines après l'arrêt du traitement. Donc on va retrouver tous les critères dont je viens de vous parler, virologiques, sérologiques, histologiques, biochimiques, sans oublier le dépistage des complications de la fibrose sévère, c'est-à-dire échographie tous les 6 mois, et sans oublier également les marqueurs de tolérance des traitements associés comme l'interféron. Donc, conclusion, maintenant ce qu'il faut, c'est identifier dans nos cohortes les patients qui ont une hépatite delta réplicante, faire les demandes d'ATU de cohorte et puis essayons d'inclure de façon prospective et rétrospective, mais essayons d'inclure le maximum de patients pour pouvoir aider les futurs patients et essayer d'avoir des informations dans la vraie vie. Alors je rajoute juste une toute petite diapositive pour situer l'ATU de cohorte bulle delta. Donc là, j'ai remis les critères d'inclusion qui sont les critères d'inclusion de l'ATU. Et il y aura dans le même temps un protocole de phase 2 MIR 204. Les critères d'inclusion ne sont pas les mêmes. Dans MIR 204, les patients peuvent être inclus quel que soit le stade de fibrose, à condition de ne pas avoir d'hépatopathie décompensée. Les patients ne doivent pas avoir de contre-indication à l'interféron et ne peuvent pas non plus être co-infectés VIH-VHC. Donc finalement, il a été recommandé par la NSM de discuter en RCP du traitement soit dans le cadre de l'ATU, soit dans le cadre du protocole, mais on n'aura probablement pas tellement de chevauchement. Et puis il y aura également un registre qui va probablement se mettre en route et qui concernera les patients ayant une sérologie delta positive, mais c'est plutôt un registre. Je vous remercie.